Eh ben, bonsoir à tous. Donc moi, hop, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que, en tant que guide ou en tant que, en tout cas, encadrant de sortie, je fais pour prévoir mes sorties, pour les organiser en me servant du site de Data Avalanche. Voilà un petit peu ce que je vais vous expliquer ce soir. Et puis j'ai choisi de vous parler d'une sortie que j'ai faite. En fait, tout simplement, au lieu d'inventer quelque chose, je vais vous parler d'une sortie que j'ai réalisée le 18 février 2018. Ça fait 2 petites années, avec un client que je connais très très bien. Et du coup, le fait de bien le connaître, ça veut dire aussi que je sais quelles attentes il a. Et je sais que c'est quelqu'un qui attend de faire du bon ski, avec lequel je peux faire des sorties un petit peu longues. On peut mettre les crampons pour remonter un couloir, marcher sur une arête. Mais par contre, euh, bien sûr, il veut faire du bon ski, mais il a aussi envie de rentrer chez lui sain et sauf le soir. Il a envie de voir sa femme, ses enfants. Du coup, l'objectif, c'est vraiment pas de faire le kamikaze, et c'est de faire une sortie vraiment safe, vraiment tranquille, parce qu'il voilà, il n'a pas envie de prendre des risques inutiles. Donc voilà, comme il est en vacances sur la Grave, on choisit un petit sommet que je ne connais pas du tout, le pic de la Moulinière, qui est dans les Cerces, dans le Briançonnais, enfin au-dessus de Briançon. Je ne connais pas du tout, et du coup on se dit on va regarder ce que c'est. Donc pour l'instant, dans un premier temps, moi ce que je fais, je regarde sur la carte, je regarde à quoi ça ressemble. Je fais un gros tracé rouge là qui n'est pas très très beau, mais au moins on voit bien un petit peu à quoi ça ressemble. Euh, ça a l'air sympa, en tout cas ça correspond à ce que je veux. Et puis quand on zoome un petit peu plus, et puis surtout quand on rajoute les pentes qu'on peut trouver sur Géoportail notamment, et ben on se rend compte que voilà, et les pentes elles sont colorées. Alors quand elles sont colorées, c'est que les pentes dépassent les 30 degrés. Jaune c'est 30 degrés, puis avec les autres couleurs c'est plus raide. Et du coup, l'itinéraire qu'on prévoit, il passe dans des pentes à 30 degrés sur la fin, dans un versant sud-est. Et puis avant, il passe sous des pentes à 30 degrés. Il faut savoir qu'une avalanche, elle peut se produire par propagation, elle peut nous arriver dessus alors qu'on est sur un plat. Donc, cette sortie-là, tout de suite, pour moi, elle est envisageable, tout à fait, mais par bonnes conditions de neige. Donc ensuite, je vais chercher un petit peu à voir vraiment concrètement quelles sont les conditions de neige du moment, comment je vais pouvoir faire, comment je vais m'adapter à ça et est-ce que je vais pouvoir aller là-haut ou pas. Donc sur Data Avalanche, tout de suite, je vois un petit peu ça. Là, j'ai toutes les avalanches qui ont eu lieu dans l'année précédant la sortie. Donc, on est le 17 février. On voit qu'il y a eu une énorme crue avalancheuse fin janvier, début février. On est en 2018 et effectivement, il s'est passé pas mal de choses. Et puis, au moment où je prévois ma sortie, il y a des avalanches un petit peu tous les jours de signalés. Il n'y en a pas énormément. Mais le fait qu'il y en ait un petit peu tous les jours, c'est déjà, pour moi, en fait, quand on reprend les 6 paramètres tout à l'heure dont a parlé Alain, c'est un premier petit feu rouge qui s'allume. Il faut que je me méfie, il faut que je fasse gaffe à quelque chose. Donc voilà, je garde ça dans un coin de ma tête et puis je regarde un petit peu les autres paramètres. Et là, je vais voir les alertes, en fait, les dernières alertes qui ont eu lieu sur Data Avalanche. Donc là, on est toujours le 17 février 2018 et c'est les alertes qu'il y avait à ce moment-là. Et on peut voir qu'il y avait plusieurs alertes de précipitations significatives. Donc, c'est les points jaunes qu'on voit sur la carte. Et puis, il y avait une alerte de mode méfiant avec des avalanches surprenantes. Alors, bon, pour moi, ça rajoute encore des espèces de feux rouges en me disant, bon, attention, il ne faut peut-être pas aller n'importe où finalement. Donc, mes décisions, en fait, ma décision commence à mûrir petit à petit. Il faut savoir que ces alertes, c'est assez intéressant parce que si on clique par exemple sur le point bleu de l'avalanche qui correspond à l'alerte là, on arrive sur l'avalanche. Et c'est une avalanche dans Beldon, la celle du Puy-Gris. C'est pas tout à fait les Cerces. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que cette avalanche, elle s'est produite dans un versant sud. Donc, moi, vu que j'envisage une sortie en versant sud-est, il y a des similitudes. Et du coup, je me dis, bon, il faut faire gaffe à ça. Donc, voilà, je garde ça encore dans un coin de ma tête et puis j'accumule un petit peu les éléments. Donc, je vois qu'il y a des avalanches récentes, qu'il y a eu des précipitations. Et ensuite, je regarde le BRA parce qu'il faut le regarder aussi. Et le BRA, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il y a un risque 3 au-dessus de 1008. La Rosace m'a dit que tous les versants sont dangereux, mais après, en lisant le texte, je vois que le danger vient surtout des versants un petit peu ombragés. Il me dit qu'il y a des formations de plaques et puis qu'il peut y avoir des coulées de surface aussi. Bon. Du coup, comme je vais en nord-est et que les versants les plus dangereux sont au nord, je me pose un peu des questions, mais voilà, je continue dans mes recherches. Et puis en fait, j'en arrive un petit peu à un bilan dans la préparation de ma sortie, où si on reprend un petit peu les 6 paramètres, j'ai des avalanches récentes,
j'ai des surcharges nouvelles parce qu'il y a eu des précipitations. L'itinéraire que je prévois d'emprunter, il prévoit d'utiliser, en tout cas de passer dans des zones qui sont à plus de 30 degrés. Le BRA, il n'est pas négligeable du tout. Un risque 3, c'est pas rien du tout. Les couches fragiles, c'est pas évident. J'ai vu quelqu'un qui a posé la question tout à l'heure. C'est pas évident de savoir s'il y en a, surtout quand on n'est pas sur place. Par contre, quand on voit qu'il y a des avalanches, on peut suspecter qu'en ce moment, en tout cas, il y a des couches fragiles qui fonctionnent. Pas forcément à l'endroit où je vais exactement, mais en tout cas dans le massif, il se peut qu'il y ait des couches fragiles qui marchent. Donc, c'est encore un facteur rouge, en tout cas, comme une sorte de feu rouge qui s'allume dans ma tête. Et clairement, sur place, il faudra que je regarde ça. Alors moi, avec tous ces facteurs-là, je dois être un peu trouillard, mon client aussi, mais clairement, voilà, on décide d'annuler cette sortie-là. Enfin, en tout cas, on n'ira pas sur le sommet. Je suis toujours jamais allé là-haut, d'ailleurs, j'irai bien un jour, mais voilà, on décide de ne pas aller là-haut. Par contre, ce coin-là, je ne l'avais pas choisi par hasard. Je l'avais choisi aussi parce que c'est un endroit où il y a plein de possibilités. Il y a des randos dans tous les coins à faire. Il y a du raid, il y a du pas-raid, il y a du versant sud, il y a du versant nord, il y a toutes les expos. Du coup, on annule ce sommet-là, on ne va pas là-haut, mais on décide quand même de faire une sortie parce qu'il y a moyen de faire du ski sans trop se mettre en danger. Donc, quand on part de la carte, on ne voit pas très bien, mais on a la route qui est en bas à gauche, le parking qui est en bas sur la gauche. On part plus ou moins sur l'itinéraire de chemin d'été, et c'est vrai qu'on arrive à évoluer en évitant toutes les pentes à 30 degrés. Il n'y a aucun souci, on ne repère rien de dangereux, on ne voit pas d'avalanche visuellement sur place. La sortie se passe relativement bien jusqu'à ce qu'on arrive au-dessus de l'endroit où c'est marqué le Clos des Vaches, il y a une sorte de marais. Et sur le plat, d'un seul coup, là, ça fait des grands vloufs partout. On a l'impression que le sol s'affaisse dessous nous. Et ça, c'est le signe qu'il y a des couches fragiles sous nos pieds et qui fonctionnent très bien. Alors à cet endroit-là, on est loin des pentes, on ne craint rien, il n'y a pas de souci. Mais on se pose ici, on se fait une bonne pause, on discute, on voit un petit peu ce qu'on fait. Et puis, on prend la décision en fait, d'aller finalement sur la crête de la Poinçonnière. Alors les gens du coin connaissent sans doute par cœur. Moi, j'ai découvert par cette occasion-là, c'était vraiment chouette. Et pourquoi cet itinéraire? Eh ben, parce qu'en fait, avec tous les indices qu'on avait, tous nos paramètres qui s'affichent dans le rouge, et ben, finalement, on a fait une sortie en évitant toutes les pentes à plus de 30 degrés. Et c'était vraiment chouette. On était dans les plats au départ. À la fin, il y a une croupe un petit peu plus raide, mais en étant sur la croupe, là, on était complètement à l'abri. Et finalement, on fait vraiment une chouette sortie. Et en plus de ça, dans les pentes à 20-25 degrés, ben, on fait quand même du bon ski avec des skis un peu larges dans la poudreuse. C'est quand même fabuleux. Voilà un petit peu comment j'ai utilisé l'avalanche, comment j'ai utilisé les 6 paramètres. Les modes de vigilance, j'en ai pas trop parlé, mais clairement, j'ai passé une grande partie de ma sortie en mode méfiant, à regarder, à observer tout ce qui se passait autour. Peut-être des petits passages en mode alerté où on a pris un petit peu d'espace avec mon client, mais dans des pentes qui n'étaient jamais très longues. Donc, du coup, le risque, on l'a jugé à deux et il nous semblait acceptable. Voilà. Et puis, si c'était aujourd'hui, en fait, il y aurait des choses au plus sur Data Avalanche, en plus que tout ce que je vous ai montré, et notamment les tests nivologiques. Mais Alain vient de vous en parler, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Mais en tout cas, depuis l'année dernière, en fait, on a des tests nivologiques. Quand on les fait sur le terrain, ils s'affichent. Ils s'affichent sur la carte et on peut les observer. Voilà un petit peu pour ce que j'avais à vous dire là-dessus. Et par contre, pour faire une petite pirouette et revenir sur le début de notre soirée, on a commencé par une vidéo vers Courchevel. Il y avait un BRA qui était partiel, en tout cas il y avait un BRA qui était écrit, mais il n'y avait pas d'indice de risque à ce moment-là. Donc on était samedi, l'avalanche a eu lieu dimanche, et on était samedi donc, quand on voulait préparer ça. Et je suis allé chercher un petit peu les alertes qu'il y avait sur le site de Data Avalanche samedi dernier, et clairement ça donne ça. Donc en fait on voit qu'on avait plusieurs avalanches observées, et puis qu'on avait des précipitations, donc on avait des alertes en cours. Donc c'est juste pas pour critiquer ce qui a été fait, bien sûr, ce serait complètement inutile, et puis le but n'est pas là, mais le but est de se rendre compte qu'en fait, avec des alertes en fait, bien placées, on peut tout à fait anticiper et prévoir une sortie comme il faut. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire ce soir. Merci en tout cas d'être venu là, puis si vous avez des questions, eh ben, je suis ouvert à ça. Super, impeccable. Merci Greg. Émilie, est-ce qu'on a des questions pour... Euh,
Alors, une question qui est, elle est un petit peu à la marge, mais y a-t-il une méthode pour repérer les couches fragiles sur le terrain? Ouais, c'est une question intéressante, ça. La méthode pour repérer les couches fragiles sur le terrain, c'est ce qu'il y a de plus délicat à repérer. Mais la première méthode, c'est d'enfoncer son bâton quand on est à la montée en ski de rando ou quand on est à la descente en ski. À chaque fois qu'on fait une pause, on retourne le bâton, on met côté poignet et on l'enfonce dans la neige d'une façon la plus régulière possible. Et si notre bâton, on a l'impression que d'un seul coup, il y a comme un creux, comme si ça s'effondrait dessous, c'est signe qu'il y a peut-être bien une couche fragile épaisse dessous. Alors, cette méthode-là, elle est bien, mais on rate les couches fragiles temporaires, celles qui sont très, très, très fines. Et le seul moyen de vraiment repérer les couches fragiles, c'est de creuser. Il faut creuser et puis faire des tests de la colonne, des tests de propagation, comme on a montré sur nos vidéos. Si vous voulez savoir plus de choses là-dessus, il y a une vidéo qu'on a faite l'hiver dernier avec Tony Lamiche, qui doit être affichée sur la page d'accueil de Data Avalanche. Vous pouvez aller dessus et on explique toutes les démarches pour faire les tests et donc ce qui permet de repérer les couches fragiles. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une question assez intéressante. Comment prenez-vous en compte le biais de mesure? Le nombre d'avalanches signalées dépend de la fréquentation de la montagne et des retours des gens sur Data Avalanche. Si personne n'y va ou personne ne dit rien, ça ne veut pas dire que c'est safe. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Sur Data Avalanche, on met les avalanches qu'on nous donne. C'est pas toujours facile d'en mettre beaucoup et puis ça nous prend du temps. Là, juste à titre d'exemple, ce soir, là, depuis le début de la réunion, je suis aussi sur des réseaux des groupes WhatsApp où on discute entre guides, où on échange des informations. Là, donc, en l'espace de 2 heures, moi, j'ai 5 avalanches qui ont été signalées sur la Savoie. Donc, des avalanches qui sont produites aujourd'hui. Donc, en fait, il y en a énormément des avalanches. Data Avalanche, il y en a beaucoup sur Data Avalanche, mais c'est juste une partie de ce qui se produit en réalité. Et donc, je pense que plus il y en a, effectivement, plus c'est dangereux. Les jours où on arrive à rentrer 20, 30 avalanches sur Data Avalanche, c'est qu'on est vraiment dans une crue avalancheuse exceptionnelle. Mais les jours où il y a juste une ou deux avalanches, c'est déjà signe qu'il y a du danger. En tout cas, potentiellement, il y a des risques d'avalanche. Il y a une autre question qui est pourquoi organiser avalanche sur d'autres massifs que là où tu es sorti quand on sait que les conditions météo et niveau peuvent être différentes d'un massif à l'autre? Ouais, c'est une bonne question aussi. Alors déjà parce qu'on n'a pas les informations. Moi, si j'habite en Maurienne, j'ai pas forcément tous les jours des avalanches qui sont signalées ou pas en Maurienne. Et du coup, prendre un spectre un peu plus large pour voir ce qui se passe ailleurs, c'est très intéressant. Et puis, avec le temps, on apprend à savoir que quand il y a des avalanches un petit peu dans certains endroits, ça peut se produire. Par exemple, je prends un exemple tout bête, quand il y a des bons retours d'Est qui vont inonder le Queyras de neige, ça marche très bien aussi en Haute-Maurienne et ça marche très bien aussi en Haute-Tarentaise. Donc, si j'ai des conditions de perturbation qui viennent du sud-est et que je vois des avalanches dans le Queyras, je me dis, bah tiens, chez moi, ça va être pareil. En Haute-Tarentaise, ça risque d'être pareil. Donc, en fait, il y a des similitudes entre certains massifs. Il faut un petit peu d'expérience pour comprendre et apprendre comment ça marche. Mais avec le temps, c'est très, très utile de regarder les avalanches qui est un petit peu partout. Ok, j'ai une dernière question. Y a-t-il, de la part de Christophe, y a-t-il un ou plusieurs des 6 paramètres qui peut remettre en cause la sortie? En d'autres termes, à partir de combien de paramètres observables on passe d'un mode de vigilance à l'autre? Alors, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il faut savoir que pour qu'il y ait une avalanche de plaques classique, il faut qu'il y ait une pente au moins à 30 degrés et il faut qu'il y ait des couches fragiles. Donc, ces deux paramètres-là, à eux deux, euh, s'ils n'y sont pas, s'il y a pas, par exemple, si je suis dans une pente à 20 degrés, il est loin des autres pentes, il peut bien avoir tous les autres paramètres au rouge, ça ne me posera pas de problème. Si je suis dans une pente à 20 degrés, il ne pourra pas y avoir d'avalanche. Donc, du coup, ça va très bien. Par contre, si je suis dans une pente à 35 degrés et que j'ai aucun des autres paramètres qui s'affichent, ben, je peux aussi, pourquoi pas y aller avec certaines précautions. Je pense que dès que je vais dépasser les 30 degrés, je vais sans doute être un petit peu en mode alerté ou en tout cas vraiment en mode méfiant. Je vais sûrement prendre des distances. Mais il y a pas, on peut pas dire il y a un paramètre ou deux ou trois. Je
passe en tel mode. C'est vraiment à faire en fonction de ce qu'on voit sur place, et puis ça dépend vraiment des paramètres qui sont, entre guillemets, affichés.